Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Stargate. Stargate en anglais ça veut dire portail stellaire ou porte des étoiles. Vous avez certainement dû en entendre parler pour la première fois avec le film américain, comme ça a été mon cas il y a de nombreuses années maintenant, et qui a été suivi par une série de science-fiction derrière. Ici il s'agit de quelque chose d'un peu différent. Alors il faut savoir que des Stargates, il en existe de toutes sortes, de toutes formes, un peu partout. Il en existe dans l'univers, mais il en existe aussi à l'intérieur des êtres vivants. Et c'est notre cas à l'état potentiel, à l'état latent, puisque lorsque notre glande pinéale et notre glande pituitaire fonctionnent au maximum de leur fonctionnalité, cela crée un Stargate et nous permet d'accéder à d'autres dimensions. C'est ce vers quoi on va, puisque nous sommes dans un processus planétaire d'ascension, en tout cas si tel est notre choix individuel. Et le Stargate est ici sur la Terre pour nous aider, nous assister dans ce processus accéléré d'ascension à un niveau individuel, ce qui a un effet planétaire, puisque en tant qu'individu, nous sommes connectés au champ morphogénétique de l'humanité, et donc lorsque nous élevons nos fréquences, et surtout lorsque nous formons un champ cohérent, conscient, élevé en fréquence, parce que nous sommes connectés les uns aux autres dans une même intention et des mêmes vibrations élevées, et bien nous avons pour effet d'élever par conséquent l'ensemble du champ morphogénétique, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. L'image que j'aime bien utiliser, c'est un petit peu comme si on est tous dans la même piscine vibratoire, et puis certains d'entre nous vont monter en température, et bien ça va avoir pour effet de faire monter la température globale de la piscine. Si on transfère l'image de température avec l'élévation des fréquences, c'est-à-dire l'accélération des vibrations de l'énergie, eh bien vous comprenez un petit peu ce qui se passe et l'intérêt de faire ce travail à titre personnel, mais aussi pour le bien du vivant dans son ensemble. Alors ce Stargate-ci, je l'ai découvert en août 2021, au moment du portail du Lion. Il y a... oui, ça fait maintenant 5 ans. Par le biais d'une personne en qui j'ai eu totalement confiance, et c'est pour cette raison que je me suis ouverte à découvrir ce Stargate, alors qu'au départ j'étais assez sceptique et méfiante, ce qui peut être une qualité lorsqu'il s'agit de ne pas tout gober et d'avoir son discernement, mais ce qui peut être aussi un handicap lorsqu'on reste fermé à tout et qu'on ne veut surtout pas ouvrir notre esprit pour découvrir d'autres choses, ce qui est assez limitant. Donc j'ai pu m'ouvrir grâce à la confiance que j'avais en cette personne, m'ouvrir suffisamment pour pouvoir vivre une expérience. Puisque ce Stargate, il a été créé dans le cadre d'une organisation internationale qui s'appelle l'expérience Stargate. Donc le but n'est pas ici de donner une quantité d'informations pour nourrir le mental. Le but est ici d'offrir à toute personne qui le souhaite la possibilité de vivre une expérience directe grâce à ce Stargate. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous sommes inondés d'informations de tous bords. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité, comme je le fais aujourd'hui, de s'exprimer librement, d'exprimer ses opinions, de donner des informations. Mais il faut savoir que on a tout et son contraire, et que des fois ça pose un problème de repère, et il faut user de son discernement pour pouvoir faire le tri et se repérer dans cette jungle. Le plus important en ce qui me concerne, au-delà des informations mentales, c'est vraiment l'expérience personnelle grâce au ressenti. Et, et c'est là que le Stargate, pour moi, est extrêmement précieux. C'est qu'on n'est pas là pour débattre de qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le Stargate n'est pas là pour nous imposer des idées ou nous demander de croire quoi que ce soit. Il est là pour nous offrir l'opportunité de vivre une expérience directe, pour nous reconnecter à qui nous sommes, élever nos fréquences et nous rappeler qui nous sommes vraiment, récupérer nos capacités multidimensionnelles.
Une chose que j'aimerais préciser, c'est que l'intention avec laquelle on va arriver au Stargate est très importante. Si le but, c'est de s'échapper de notre réalité, de fuir notre situation, de fuir notre humanité, ce n'est pas le but. Le Stargate est là ici pour nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, non pas pour qu'on fuit vers les étoiles et qu'on veuille retourner à la maison, comme ça a été mon cas pendant une certaine période. J'avais le mal du pays et je me sentais pas ici chez moi sur Terre et c'était très difficile. Et du coup, j'avais envie de fuir. Mais avec le Stargate, j'ai appris que l'important n'est pas de s'élever pour retourner vers les étoiles, mais de ramener les étoiles, de ramener là d'où nous venons, de ramener la maison ici sur Terre dans cette incarnation. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés, pour la plupart d'entre nous, et probablement si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire pour nous-mêmes, pour la planète, pour l'humanité, puisque en incarnant notre spiritualité, en incarnant nos vibrations subtiles, notre héritage stellaire ici dans la matière, c'est de cette façon-là que nous aidons l'humanité à s'élever en fréquence et à revenir à la maison, c'est-à-dire à la source de ce que nous sommes. Entre là où nous sommes et la source, il y a une multitude de réalités, une multitude de dimensions, d'univers, et le Stargate nous permet d'y accéder petit à petit, en attendant que nous puissions le faire par nous-mêmes, en attendant que notre ADN soit totalement revenu en fonction et que nous puissions en toute autonomie eh bien, faire ces explorations. La première exploration que j'ai faite avec le Stargate, c'était en autonomie, ou plus précisément sous la guidance de cet ami qui m'en a parlé et qui m'a proposé de guider une méditation avec le Stargate. Pour cela, elle a suivi le protocole qui est utilisé lorsqu'on travaille avec cette organisation, l'expérience Stargate, qui est aussi une communauté internationale, où on va d'abord appeler l'énergie de la Terre, se connecter à la conscience de la Terre, Gaïa, à remonter à travers notre corps. Donc on commence par s'ancrer, c'est la première étape. Puis on va demander à un Stargate éthérique, un Stargate donc énergétique, la conscience du Stargate, de venir se former autour de soi. On va visualiser donc ce Stargate en 3 dimensions, puisque là il est seulement en 2 dimensions, c'est une représentation que j'en ai fait en peinture, mais en réalité il a une structure physique dans la matière sous forme de tubes métalliques. Et comme sa structure est très complexe, on ne peut pas forcément retenir avec notre tête à quoi ça ressemble, et l'important c'est d'avoir l'intention de se connecter avec, puisque au-delà de la structure physique, ce qui compte, c'est la conscience qui s'ancre dans cette structure, tout comme notre conscience vient s'ancrer dans cette structure physique. Donc après avoir appelé l'énergie de la Terre, s'être ancré, s'être connecté, ressentir l'énergie de Gaïa remonter à travers nous, nous appelons la conscience du Stargate, nous demandons à un Stargate éthérique de venir se former tout autour de nous et on se visualise soit assis, soit allongé à l'intérieur de ce Stargate. Puis nous allons demander au Stargate de s'activer, ce qui revient à lui donner l'autorisation de travailler énergétiquement avec nous. Ensuite, on va lui demander de monter en vibration progressivement et de la 5e dimension, nous allons monter progressivement jusqu'en 7e, faire une pause, demander un champ énergétique puissant de 7e dimension à l'intérieur de notre Stargate, ce qui va avoir pour effet de venir faire vibrer la structure cellulaire de notre propre corps sans aucun effort. Ce qui est génial avec le Stargate, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin de croire quoi que ce soit, au contraire, moins on a de croyances, plus c'est facile de rentrer dans l'expérience. Et puis, il n'y a aucun effort à faire.
Il s'agit tout simplement de s'ouvrir à vivre une expérience dans une curiosité positive et de se détendre, de permettre à ce qui vient de venir, tout simplement. Une fois qu'on est en fréquence de 7e dimension, on fait une pause parce que cela nous permet déjà de ressentir subtilement, énergétiquement, la différence de sensation entre là d'où nous venons et cette 7e dimension. Ensuite, nous reprenons l'accélération des fréquences progressivement pour s'arrêter en 12e dimension, et c'est là où nous travaillons, où nous œuvrons avec le Stargate. La 12e dimension nous permet d'accéder à des mondes, des univers, des dimensions où il y a des êtres bienveillants, des êtres éveillés qui sont là à œuvrer en communion avec le soi divin, avec la source une, pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous guider dans notre évolution personnelle, à titre individuel, mais aussi en tant qu'humanité, car chacune d'entre nous en sommes des représentants. Sur ce plan-là, nous allons être plus réceptifs, plus sensibles à ce qui se passe et donc plus aptes à recevoir, ressentir, interagir avec ces êtres qui sont sur d'autres plans et qui sont nos équipes célestes, nos familles des étoiles. À partir de là, lorsque nous sommes en autonomie, eh bien, nous pouvons tout simplement laisser venir ce qui vient ou bien appeler des guides, appeler les maîtres ascensionnés, appeler les anges, appeler des familles des étoiles. Voilà comment nous pouvons travailler en autonomie avec le Stargate. Lorsque je me suis connectée à ce Stargate pour la première fois lors de cette méditation en autonomie, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de vraiment différent. Pourtant, à l'époque, ça faisait déjà plus de 10 ans que j'enseignais le yoga et la méditation, que je le pratiquais pour moi-même. Je pratiquais également le Qigong, le Reiki, que j'avais enseigné aussi pendant plusieurs années. Donc je n'étais pas novice ni en méditation, ni dans le rapport ou dans le travail énergétique. Ici, avec ces méditations énergétiques que nous apporte le Stargate, j'étais dans complètement autre chose. Quelque chose qui a été tellement interpellant et bienfaisant que j'ai vraiment eu envie d'approfondir, d'en savoir plus. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans la structure qu'on appelle l'expérience Stargate pour pouvoir vivre d'autres expériences, approfondir tout ça. Et là, on est guidé par Alcazar, qui est le guide du Stargate. Justement, là, je vais vous présenter un petit peu plus donc comment le Stargate est arrivé sur la planète et dans quel contexte. Ça se passe, il me semble, en 1989, donc il y a plus de 30 ans, avec un homme qui s'appelle Pragit Harris, britannique, aujourd'hui septuagénaire. Et cet homme, on pourrait dire qu'à l'origine, il avait une vie tout à fait ordinaire. Il était entrepreneur. Et puis un jour qu'il était sur l'île de Maui, donc à Hawaï, et qu'il était en train de se détendre en recevant un massage, il s'est retrouvé à canaliser sans le vouloir et sans réellement comprendre ce qui était en train de se passer, sans même réaliser que c'était à travers lui que ça se passait, cet être qui s'appelle Alcazar. Les gens autour de lui, ses amis, étaient vraiment excités par ce phénomène et vraiment intéressés et ont poussé donc Pragit à se remettre à canaliser, alors que lui-même était assez sceptique et dubitatif, et il lui a fallu un certain temps pour faire connaissance avec Alcazar et lui faire confiance. Donc il y a vraiment eu un travail de longue haleine où Alcazar
et Pragit ont travaillé ensemble, ont fait connaissance, ont dialogué, et Alcazar donc a gagné la confiance de Pragit au fil du temps, en lui apportant des preuves tangibles et concrètes que ce qu'il disait se réalisait dans la matière, et puis surtout que ça faisait beaucoup de bien aux gens, c'est ça qui est important. Je fais une petite parenthèse sur la canalisation. J'ai lu dans certains livres de divulgation des choses assez effrayantes autour de la canalisation et qui nous poussent à rejeter et à avoir peur de la canalisation. Et d'un certain côté, je le comprends parce que c'est vrai qu'il faut faire preuve de discernement et que canaliser, ça veut simplement dire faire un espace en soi avec son consentement, hein, c'est nous qui donnons notre accord lorsqu'on canalise, ben, d'autres aspects de conscience, d'autres niveaux de conscience. Ça peut être des aspects de nous, ou ça peut être d'autres êtres qui sont des guides ou des maîtres, etc. Ça peut être aussi des êtres malveillants si nous-mêmes nous sommes en basse fréquence, ou si nous avons de mauvaises intentions. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire sur la canalisation, c'est que si nous voulons devenir libres et souverains, comme c'est mon cas, devenir des êtres réalisés, il est absolument nécessaire de ne plus se laisser guider par la peur, de ne plus se laisser dicter par d'autres personnes qui prétendent avoir la vérité, ce qu'il faut faire ou pas faire, ce dont il faut avoir peur ou pas, mais soi-même aller ressentir au fond de soi ce qu'on ressent juste au-delà de la peur. Et la canalisation fait partie de l'évolution de la conscience, et c'est même la seule capacité que nous avons à nous connecter à notre soi divin, à notre soi supérieur. Et donc il n'y a pas lieu d'en avoir peur à partir du moment où nous sommes dans une intention pure et sincère et où nous vibrons de haute fréquence. Nous allons canaliser et faire l'expérience de ce qui est en rapport avec nos fréquences, exactement comme nous faisons ces expériences-là dans la 3D, et c'est la même chose sur les autres plans. Je ferme la parenthèse sur la canalisation. Une fois que Pragit a fait confiance à Alcazar, Alcazar lui a demandé de guider des ateliers pour permettre aux gens de développer leurs capacités psychiques et spirituelles. Et donc c'est ce qu'il a fait pendant un certain temps. À un moment donné, Alcazar a demandé à Pragit de construire cette structure en lui montrant dans son image mentale la forme du Stargate et en lui disant tout simplement: c'est un Stargate, j'aimerais que tu me fabriques un Stargate. Pragit, tout à fait disposé à le faire, lui dit: ok, mais donne-moi des plans, des dimensions, que je puisse me repérer. Alcazar lui dit: commence et tu te souviendras. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est assez étonnant parce que Pragit était déjà surpris de se mettre à canaliser, ça lui a mis du temps pour faire confiance à Alcazar, et puis quand il a eu ce Stargate, il s'est dit: mais c'est pas possible, mais en même temps, avec Alcazar, qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est justement un élargissement de la conscience et de notre esprit qui nous permet de nous ouvrir à tous les possibles. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à créer, à fabriquer ce Stargate avec des tubes de métal. À partir de là, Alcazar lui a demandé de guider des ateliers avec le Stargate en lui expliquant qu'il s'agit d'un portail multidimensionnel qui nous permet d'accompagner l'ascension rapide de l'humanité. Ce Stargate est guidé donc par Alcazar. Qui est Alcazar? C'est un maître universel. Nous connaissons les maîtres ascensionnés, qui sont des êtres qui sont venus sur la planète Terre, hein, qui se sont incarnés comme nous en tant qu'humains, et qui ont fait leur œuvrage d'évolution vers la réascension, vers la conscience une de qui nous sommes, et qui ont récupéré leurs capacités en tant qu'humains, et ensuite qui ont changé de plan.
Des maîtres, il en existe des connus, mais il existe aussi d'innombrables qui sont totalement incognito et qui pourtant œuvrent tous ensemble pour aider l'humanité à ascensionner. Il y a d'autres maîtres qu'on appelle des maîtres universels et qui, eux, travaillent vraiment au niveau des univers, pas juste au niveau de ce système planétaire ou de cette galaxie. C'est à ce niveau-là qu'on se situe. Alcazar ne parle pas vraiment à la première personne car il est un porte-parole pour un groupe de maîtres universels, 12 maîtres universels, qui sont là justement pour nous aider à accélérer ce processus d'ascension. Ils sont là pour nous coacher d'une certaine façon, pour nous apprendre à petit nous détendre, apaiser le mental et nous permettre de monter en fréquence pour accéder à des expériences, pour que nous puissions nous rappeler directement qui nous sommes, plutôt que d'aller chercher des informations avec le mental qui ensuite nous perd, nous noie et nous coupe finalement de la réalité de l'expérience directe. Au départ, Pragit animait ses ateliers seul. Puis en 2012, Julianne, qui a aujourd'hui une trentaine d'années, qui est une américaine, en travaillant avec le Stargate, a commencé elle-même à devenir canal d'Alcazar. Ainsi, Pragit et Julianne sont devenus une équipe et les canaux officiels d'Alcazar, le guide du Stargate, et ce sont eux aussi les guides dans la matière en tant qu'humains pour accompagner ce processus d'évolution, ce travail que nous effectuons avec le Stargate. Depuis 5 ans que je travaille avec le Stargate, dans le cadre de l'expérience Stargate avec Pragit et Julianne, j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires. Ça serait vraiment long de raconter tout ce que j'ai vécu, et puis ce n'est pas le but ici, parce que je ne veux pas influencer le mental des autres. Ce que je veux, c'est pouvoir vous permettre vous aussi de vivre une expérience. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire en autonomie. Je vous ai décrit le protocole. Et il y a une autre façon de faire, c'est, comme moi je l'ai fait ensuite, d'assister aux ateliers qu'il y a régulièrement, puisque Pragit et Julianne voyagent un peu partout dans le monde, même si à l'origine la maison du Stargate est basée au mont Shasta, en Californie, où nous savons que sous le mont Shasta, il y a une cité de l'intraterre, une cité de lumière qui s'appelle Telos. Et à partir de là, le Stargate rayonne partout dans le monde. Et donc, ils vont faire des ateliers un petit peu partout en présentiel qui sont retransmis à distance grâce à nos technologies modernes pour que tout un chacun puisse y participer également. Et même à distance, je peux vous dire que c'est très puissant. Personnellement, j'ai assisté à la grande partie de leurs activités, de leur œuvrage à distance. J'ai aussi participé 2 fois en présentiel à ces rencontres. La plus grande qui ait eu lieu pour le moment, c'était à Kos en Grèce. Nous étions plus de 1000 à l'international réunis pour ce travail. Et puis là, plus récemment, c'était le plus petit atelier qui a eu lieu où nous n'étions que 10. Et là, ça s'est passé en France, en pays Qatar, à côté de Montségur. Nous avons fait un travail justement avec les Qatars et où j'ai vraiment senti que j'avais ma place. Donc, il y a vraiment des choses merveilleuses qui se passent avec le Stargate, et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller directement sur leur site web. Vous verrez en description de cette vidéo, j'ai mis le lien de leur site web original qui est en anglais, mais vous avez aussi des traductions en français que j'ai réalisées moi-même en tant que bénévole avec mon amie Vinaya, où nous avons rendu disponible un certain nombre de méditations,
Là où vous avez le plus grand choix de méditation traduite en français, c'est sur SoundCloud. Vous verrez, je vous mettrai le lien de la playlist des méditations en français. Et puis vous avez aussi une partie de ces méditations qui ont été mises sur YouTube. Nous avons créé une chaîne YouTube, l'expérience Stargate, qui est donc le pendant francophone de The Stargate Experience. Vous allez trouver une multitude de méditations. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant lorsqu'on a des informations. Ça peut être utile hein, pour focaliser le mental, pour l'apaiser, pour qu'il ait l'impression de comprendre ce qui se passe. Mais au-delà des informations, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau vibratoire. Le but est vraiment de venir réactiver tout en douceur, little by little, step by step, comme dit Alcazar, hein, pas à pas, petit à petit, de venir caresser, baigner en douceur notre ADN pour qu'il petit à petit se déploie et revienne à son plein potentiel. C'est ce qui nous attend, c'est très excitant, j'ai hâte de voir tout ce qui est possible de vivre, car c'est le but avec le Stargate, de s'ouvrir à tout ce qui est possible pour nous, et nous n'en sommes qu'aux prémices. Vous avez aussi la possibilité de... Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil. Non, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir par vous-même, explorer par vous-même. Faites-vous confiance. Le meilleur est à venir et c'est nous qui le créons ici et maintenant, avec notre intention, avec nos fréquences, c'est-à-dire les pensées que nous choisissons de vibrer, les paroles que nous choisissons de prononcer et les actions que nous choisissons de mener au-delà de la réaction conditionnée, au-delà des réflexes. Merci d'être là, merci d'être vous. Rayonnez le soleil que vous êtes, illuminez la planète et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.